Aujourd'hui, je vous emmène en Champagne. Alors, la Champagne, pour la plupart d'entre nous, ce sont les grandes maisons. Et Dieu sait que ces grandes maisons sont importantes dans le paysage vinicole français, en France et bien entendu énormément à l'international. Ça a été aussi quelques petits domaines avec des productions assez confidentielles. Je pense au Champagne Salon, qui est probablement une des plus grandes maisons de champagne purement millésimées. Mais c'est vrai que dans l'esprit de pas mal d'entre nous, champagne égale une marque, une famille, parfois un groupe derrière, comme ça peut l'être dans les plus grands groupes de luxe. Et derrière cela, il y a évidemment un travail qui peut être extrêmement soigné avec des vignerons, des chefs de cave. Donc, on peut retrouver ce modèle-là ailleurs qu'en Champagne, mais c'est vrai qu'en Champagne, on a ces euh, très grandes maisons, voilà, très grands domaines, et parfois dans des grands groupes. Alors là, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au champagne de petits domaines, c'est-à-dire de domaines à taille humaine. On est dans l'esprit de la Bourgogne, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'est un peu plus de 2 hectares de vignes, donc c'est très peu. Qui plus est, c'est un domaine qui est à cheval entre la Champagne et l'Alsace, puisque c'est un couple qui est champenois alsacien, donc, c'est le couple Petit-Boxler. La famille Boxler, vous connaissez peut-être, c'est une famille alsacienne connue. Et la famille Petit, c'est une famille champenoise qui est sur Avise. Et donc, ce couple a créé son double domaine, alsacien et champenois, à partir de vignes familiales et travaille, je dirais, réalise des cuvées qu'on peut qualifier de haute couture. Il y a peu de volume, c'est très recherché, très demandé. Il y a peu de volume, du coup, ben, on ne fait pas exactement le même travail que quand on produit une grande cuvée, sans la nommer, à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires. Donc là, on est vraiment sur des cuvées qui font à peine quelques milliers d'exemplaires. Alors là, on va s'intéresser à une évolution de la gamme sur un champagne qui est plus parcellaire, puisqu'au départ, moi, j'ai connu le domaine à travers une cuvée qui s'appelle Lieu-dit. Cette cuvée Lieu-dit est coupée en deux, en Bourg Nord et Bourg Sud. Euh, donc, ce sont des vignes qui sont sur Avise et une partie qui est sur Cramant, et qui sont maintenant, qui vont être en tout cas séparées en deux cuvées. Et là, on va s'intéresser à la cuvée Bourg Sud. Alors, je précise, c'est une cuvée Bourg Sud sur base 2021 parce qu'il y en a eu sur 2020, il y en a eu sur 2022, et chaque cuvée va être différente. Alors, ce ne sont pas des cuvées millésimées, attention quand je dis base 2021, c'est-à-dire que l'essentiel de la base du champagne provient d'une récolte, mais c'est réalisé en réserve perpétuelle, comme ça se fait dans certaines régions du monde, y compris d'ailleurs en Champagne. Ancien Telos avait lancé sa première cuvée de Solera, qu'il avait appelée Origine, qui est devenue Substance. Et là, on est sur une réserve perpétuelle qui est à la naissance du domaine, qui est 2018. Et sur 2021, on a 30% de réserve perpétuelle, ce qui est quand même un pourcentage significatif. Donc voici cette bouteille-là que j'ai eu le plaisir de déguster dans un restaurant en Bourgogne. Donc du champagne dans l'esprit bourguignon en Bourgogne. Et j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était hier. Et il en est resté à peu près la moitié. Et donc, je me propose de la déguster ici avec vous pour vous la commenter au calme. Alors, au restaurant, c'était accompagné de plats absolument superbes. Bien entendu, on peut dire que c'est un champagne de gastronomie. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Est-ce que c'est un champagne d'apéritif? On va voir. En tout cas, c'est un plaisir déjà de le déguster tout seul. Mais il est vrai que avec des plats extrêmement soignés, comme c'était le cas dans ce restaurant, nous avons passé un moment assez superbe. Donc voilà, ben, on va, on va voir, on va attaquer. Alors je vais reboucher avec un bouchon classique de vin euh, que j'ai ouvert doucement. Mais je pense que il y a évidemment, on est le lendemain, il y a forcément moins d'effervescence, moins de force des bulles. Mais c'est pas plus mal parce que on va pouvoir en fait peut-être, je sais pas, je suis Baudor, mais être en contact encore plus direct avec le vin. Donc voyons voir.
comment s'écoule le vin et comment se forme la mousse. Ben ça va, il y en a encore, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une belle couleur or pâle. On est sur des reflets euh, encore jeunes, c'est sûr. Bien, bah maintenant, place à la dégustation. J'ai un plaisir particulier à goûter les blancs de blanc. Donc, on est là sur du grand cru, donc en réserve perpétuelle. Donc, c'est 100% grand cru, puisque premier cru, c'est qu'une partie qui est grand cru. Là, c'est 100% grand cru, donc on est sur des vins classés grand cru, donc de qualité exceptionnelle. Le nez est extrêmement fin. Je trouve déjà de la fleur blanche et un soupçon un soupçon de fruits jaunes un peu mûrs. Mais c'est un nez plutôt discret. L'attaque est très belle, archi élégante. Euh, tout, est, tout, tout est fait de telle sorte on a un plaisir gustatif qui est très présent. Il y a une toute légère pointe de réduction qui est extrêmement agréable. En tout cas, moi j'aime bien, je le précise. Et il y a un développement en bouche avec une qualité de bulle très très fine qui caresse le palais. Et ce développement se termine bien tout en harmonie avec une belle assise. C'est un, c'est un très très beau champagne, très racé, très beau et surtout euh, avec extrêmement de plaisir pour le déguster. Alors c'est sûr que là, c'est absolument superbe. Alors, sûrement on est face à des, à des raisins qui sont d'une maturité superbe et d'une excellente qualité. Mais il y a le travail aussi des vignerons qui, euh, qui réalisent un, je dirais un résultat qui est un résultat d'orfèvre, parce que c'est très ciselé, c'est très précis, c'est c'est très, très gourmand en même temps en bouche, avec un dosage qui est absolument parfait. Il n'y a aucun excès de quoi que ce soit, on a un très bel équilibre. Et je pense qu'en plus, cette cuvée euh, peut évoluer dans le temps et nous donner d'ici 2 à 3 ans quelque chose qui est encore une dimension supplémentaire. C'est une très 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 belle découverte. J'avais beaucoup aimé les lieux-dits. J'avais en parenthèse déjà dégusté cette cuvée-là un soir à une autre dégustation où il y avait d'autres choses, c'était en apéritif. Alors, est-ce que c'est un vin d'apéritif, un vin de gastronomie? Moi, je dirais les deux, en général. Je ne vois pas pourquoi il n'accompagnerait pas un superbe repas. Et en même temps, voilà, je l'ai dégusté même avec un tartare à la truffe d'été. C'était fantastique. Fantastique l'harmonie entre le plat et ce champagne-là. Donc voilà, on peut essayer plein de choses avec une très 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 belle découverte. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.